Bonsoir à tous les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où juste on va papoter puisque j'ai des choses à vous dire. Comme vous le savez, la dernière fois j'ai fait une vidéo sur le code de la route, j'avais fait 4 fautes. Voilà, c'était la première fois que je faisais le code de la route, j'avais pas révisé, enfin c'était la première fois. Oui et non parce que à 18 ans je devais déjà passer mon permis, donc je devais déjà passer mon code et j'avais commencé à réviser vite fait, tu vois, à prendre les panneaux, etc. Donc j'avais quand même quelques notions, sachant aussi que quand ma maman conduisait, le lapsus révélateur, non, j'ai jamais conduit une voiture. Quand ma maman conduisait à côté de moi, et ben à chaque fois j'ai posé des questions en mode qu'est-ce que c'est que ça, etc. J'observais beaucoup et tout, enfin je suis quelqu'un qui observe énormément, donc j'avais quand même quelques bases. J'ai fait le fameux test que vous avez vu en vidéo où j'avais fait 4 fautes du coup, ouais je crois que j'avais fait 4 fautes, j'avais fait 36 sur 40 et attends je sais plus, putain, non si je crois que c'était ça en plus, donc j'avais fait ouais 36 sur 40 et j'étais là en mode ok bon bah nickel, je peux aller passer mon truc. Entre temps je me suis inscrite. En fait, il faut savoir que j'avais pas ouvert le bouquin et je me suis dit si tu t'inscris pas, si t'as pas une date butoir, parce que moi il faut savoir que je travaille avec les dates butoirs. Ça a toujours été comme ça pour le bac, pour tout, pour le brevet, tout. Je révise au dernier moment. C'est très mauvais. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. C'est très très mauvais. Je me suis dit, il me faut une date précise pour savoir quand est-ce que je passe mon examen. Une fois que j'aurai cette date-là, bah, je vais me motiver pour réviser. Parce que sinon, c'est comme, j'aime pas courir. Pourquoi est-ce que je cours pour rien, entre guillemets? Parce que les résultats sont trop longs à venir, etc. Donc j'aime pas courir. Bah là, c'est pareil. J'aime pas réviser pour rien, entre guillemets, parce que j'ai l'impression de perdre mon temps. Enfin bref. Du coup, on était le samedi 3 et je me suis dit, bon, je vais sur le site de la Poste, je m'inscris. Et là, je vois comme date lundi 5. Et je me dis, bon, c'est tendu, mais sur un malentendu, ça peut passer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'inscris, etc. Rendez-vous à 10h le lundi, blablabla. Je savais que j'allais pas l'avoir, enfin, je m'en doutais, tu vois. Bref, j'y vais, je révise un petit peu. Alors, le samedi, j'avais pas beaucoup révisé parce que j'étais sortie avec des amis. Et le dimanche, j'avais vu Inox l'après-midi. Après, je me suis fait écraser, voilà. Et j'avais révisé, par contre, le soir, tu vois, quand même. Genre en mode, bah, je lis au moins un petit peu quelques pages, tu vois. Évidemment, j'y suis allée, j'ai paniqué comme jamais. Genre, j'étais hyper stressée, limite, j'étais comme ça, tu vois, en mode, bon, est-ce que quelqu'un a de l'eau? Je me sens pas bien, j'ai chaud, En plus de ça, toutes les personnes autour de moi, ouais, moi, ça fait la 3e fois que je viens, j'ai loupé mon code 2 fois, j'étais pas bien. Alors là, ah, puis le caca aussi le matin, le caca du stress, hein. Bref, j'y vais, j'y vais à l'avance en plus, enfin bref, les premières questions arrivent, et même, mais mec, à cause du stress, même des questions hyper débiles, enfin, j'étais là en mode, est-ce que c'est vraiment ça? Genre, est-ce que là, je suis sûre que la réponse c'est A? Non, attends, je vais changer, c'est B. Non, mais en fait, non, je suis sûre c'est A. Non, mais la question est trop débile, ça peut pas être juste A. Et dans mon cerveau, c'était ça à chaque question. Je me suis trompée sur des questions débiles, vraiment débiles, que j'aurais pu éviter de me tromper. Je suis ressortie 1h et demie après, j'ai eu mes résultats par mail. Il faut savoir, c'est très rapide. C'est pas du tout partenariat avec la Poste ou quoi, hein, mais c'est très rapide. Du coup, j'ai eu les résultats défavorables. Tiens. D'accord, ouais, défavorable. J'avais fait 7 fautes, donc je me suis dit bon, ok. Et je me dis vas-y, je retente demain matin. Et ça, je vous l'ai dit en live, mais vous étiez pas hyper, enfin ça va, tu vois, vous étiez pas non plus 50 000 personnes. Et puis là, j'ai eu les messages en mode tu devrais pas dire que tu le repasses demain, ça porte malheur, tu devrais le dire à personne et tout. Je fais putain de merde, il a raison, merde. Donc bref, je le dis quand même à mes potes, etc. Parce que forcément c'est eux, enfin c'est un pote à moi qui m'a accompagné, qui m'a emmené au code ce matin. Et ce matin j'y vais. Hier soir les gars, j'ai fait toutes les séries sur le site qu'on avait fait. J'ai fait les 10, je les ai refait une par une après, genre chaque catégorie, j'ai tout fait. J'ai fait en sorte d'avoir le moins d'erreurs possible à chaque fois. Et au final, ça allait, sur les dernières, ça allait. Et je me suis dit, bon, vas-y, il faut que j'y retourne. Le seul ennemi, en fait, de mon code, c'était moi-même, c'était mon stress surtout. Donc je me dis, vas-y, une fois que t'as fait ça, tu relis vite fait les trucs où t'es pas sûr. Parce qu'il y avait certains trucs, genre par exemple les pneus, le sous-gonflage, le surgonflage. J'avais, tu sais, savoir ce que ça entraînait, etc. J'étais pas certaine. Il y avait d'autres trucs que j'étais pas certaine, etc. Donc je les ai relus. Et j'y vais ce matin, même heure, 10h et tout, j'y vais. La dame me reconnaît, elle rigole. Je fais, bah ouais, vas-y, rigole, fous-toi de ma gueule. Hein, clairement, vas-y, c'est gratuit, voilà. Et là, je passe, je m'assois et tout, forcément moins de stress. Limite pas de stress en fait. Et limite ça m'a inquiété parce que quand tu stresses pas, bah voilà, tu vois, je suis le genre de personne, j'ai besoin de stresser un minimum parce que sinon c'est que ça va pas bien se passer, tu vois. Donc j'étais, voilà. Donc je passe et tout.
Et là, tu sais, j'ai eu l'idée, et au final, c'était peut-être une mauvaise idée aussi, de compter les questions où j'étais pas certaine, où je pensais peut-être avoir faux. Je suis arrivée à 11. Voilà, sur 40 questions, il y en avait 11 où j'étais pas certaine, où j'hésitais et où mon cerveau refaisait comme tout à l'heure en mode non mais t'es sûre c'est la réponse A, non mais c'est la réponse B, non mais je suis sûre, oh, c'est peut-être la C en fait, non mais attends mais c'est trop simple, non mais c'est pas possible tu vois. Et du coup bah voilà, mais je suis restée quand même sur mes trucs. Il y a eu une question trop débile où je me suis trompée alors que bah tu te trompes pas sur ce genre de questions. Il y avait des questions débiles par contre vraiment, enfin en mode logique, est-ce que laisser un enfant dans une voiture tout seul qui dort c'est dangereux? Plein de petites questions comme ça. Après, je sais pas où j'ai eu faux exactement, parce que tu peux pas savoir. Ils disent juste combien d'erreurs t'as fait, dans quelle catégorie tu les as faites, mais ils disent pas exactement quelles questions et quelles réponses. Ce qui peut être normal étant donné que j'ai eu des réponses, enfin j'ai eu des mêmes questions que la veille. J'avais très peur et tout, on a été au sport avec ma Hélène. D'ailleurs, Pierre, merci pour la séance qui m'a niqué la deuxième jambe étant donné que je pouvais faire une séance que sur une jambe. Et bah il m'a fait que des trucs à cloche-pied sur la jambe où j'ai pas mal. Bah maintenant j'ai mal aux deux jambes. Putain. Et merde, du coup, je sais plus ce que je disais. Si, je disais du coup, on a été au sport. Et en fait, en attendant mon coach sportif, j'étais dans la voiture. Et là, je scrollais mes mails. Je scrollais. Et là, je vois réponse. Et ma pote regarde sur mon téléphone comme ça. Et j'avais trop peur. Et là, je clique et je vois favorable. Et je fais, oh putain. Et je commence à pleurer de joie, genre vraiment, tu vois, je pleure de joie parce que, enfin bref, voilà, c'est le code, hein, mais j'ai pleuré de joie parce que il m'en faut peu pour être heureuse. Et bref, du coup, voilà, j'ai mon code, les gars, j'ai enfin mon code. Maintenant, on va passer à la conduite. Je pense que ça va être autre chose. J'ai jamais conduit une voiture de ma vie. Jamais. Les seules voitures que j'ai conduites dans ma vie, c'est les voitures tamponneuses et un karting. Du coup, et encore le karting... C'était pas tip top quoi. Pour ce qui est du permis, je vais aller m'inscrire en auto-école. Je pense que je vais le passer en automatique. Je sais, je vous vois venir, surtout les anciens, ceux qui ont passé le permis déjà il y a un petit moment. Gna gna gna, les automatiques c'est pas bien, faut passer le manuel et tout. Faut savoir que je passerai le stage de la manuelle après si j'ai mon permis, puisque tout simplement il me faut une voiture en fait assez rapidement pour des raisons professionnelles dont je vous parlerai plus tard. Il me faut une voiture assez rapidement et du coup l'automatique, le permis est moins compliqué entre guillemets, et ensuite après je passerai un stage qui dure plusieurs heures pour pouvoir conduire des voitures manuelles. J'aurais pas le droit de conduire des voitures manuelles, donc avec le changement de vitesse, j'aurais juste la voiture automatique. Voilà, je stresse déjà d'avance étant donné que je n'ai jamais, comme je vous disais, jamais conduit une voiture, ça me fait baliser de ouf. Mais je me dis, j'en suis capable, on verra bien ce que ça donne. Mais voilà, petite vidéo du coup pour vous tenir au courant. Certains l'avaient vu sur Twitter parce que j'avais fait un tweet. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Instagram, c'est là où je suis le plus active. Sur ce, je vous fais de très gros bisous les gars, on se retrouve bientôt pour un nouveau live et pour une nouvelle vidéo. Je vous aime. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu et qui m'ont dit que j'y arriverais même quand... Attends, fallait que j'avale ma salive là. Même quand moi-même j'y croyais pas. Voilà, je vous aime. Bisous.